Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de me retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je trouvais très importante à faire sur un sujet d'actualité, puisqu'on va parler du harcèlement à travers les écrans et l'impact que ça peut avoir sur les enfants et leur éducation. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai l'impression de le répéter 200 000 fois, je suis professeure des écoles, j'ai une classe de CM2 dans un quartier sensible à côté de Lyon. Récemment, Angel, qui est une candidate de télé-réalité, a dénoncé le harcèlement dans certains programmes, notamment Les Anges de la télé-réalité. On a beaucoup parlé à travers les réseaux sociaux, le harcèlement que pouvaient vivre certains candidats, l'acharnement, les cris, les conversations qui montent dans les tours, les gens qui se bagarrent. Je suis consommatrice de télé-réalité. Je l'étais beaucoup plus il y a 4-5 ans de ça. Là, c'est vrai que je me tourne un peu moins vers ce genre de programme parce que je trouve ça déjà très redondant. Et en fait, le caractère réalité, je trouve, est de moins en moins présent, se ressent de moins en moins. Donc on va dire que ça répond un peu moins à mes attentes de ce que j'ai envie de voir. Je regardais surtout les Marseillais, parce que j'avais l'impression de retrouver un peu des amis tous les ans dans le même genre de programme. Mais c'est vrai que quand je vois que Paga, ça fait 6 ans qu'il a une copine et 6 ans qu'il trompe sa copine, je me dis ouais, bon, c'est un peu nous prendre pour des cons quoi. À un moment donné, je pense qu'on a compris le système, on a compris les rouages, juste changer peut-être de team ou j'en sais rien. Je suis un peu moins fanat de ce genre d'émission. Je ne critique pas les gens qui regardent, vu que j'ai regardé il y a encore pas si longtemps que ça. Je me questionne juste du coup sur l'impact que ça peut avoir sur des gens qui sont plus jeunes que moi. Et sur est-ce que c'est vraiment un programme qui est adapté aussi à eux, qu'est-ce qu'ils en comprennent, quelle vision ils ont de ces gens-là, des choses qu'ils font, de l'endroit où ils se trouvent, des contacts et des relations qu'ils ont entre eux. J'étais plutôt curieuse d'évoquer ça avec eux. C'est quelque chose que je fais très souvent dans ma classe, c'est des conversations. C'est pas un débat parce que je veux pas qu'on arrive à la fin à on a raison quand on pense ça, on a tort quand on pense ça, où le but n'est pas que je leur dise mais vous dites de la merde, pas du tout. C'est vraiment plus une discussion qu'on a entre eux et moi parce que je découvre et je suis curieuse de leur façon de voir les choses et que j'ai envie aussi de leur partager ma façon de voir les choses avec mon recul de bientôt trentenaire. Je leur ai demandé, j'ai commencé par leur poser la question, est-ce que vous regardez de la télé-réalité ? Sur 21 élèves, je dirais qu'il y a plus ou moins la moitié qui en regarde, ou du moins qui connaît, qui en consomme. Donc je leur ai demandé, vous regardez quoi ? Les Marseillais, Les Anges, Koh-Lanta, Pékin Express, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre ? La Villa des Cœurs Brisés. Ils m'ont parlé d'un truc avec une nana de TikTok que je ne connaissais pas du tout, donc j'aurais dit bon, on va s'arrêter à ce qui est français. J'ai mis un point d'honneur déjà à séparer les programmes de type Koh-Lanta, les jeux d'aventure en réalité où il y a un peu un enjeu et un but, et d'un autre côté, tout ce qui est Marseillais, Anges de la télé-réalité, etc. Je leur ai demandé ensuite, qu'est-ce que c'est pour vous de la télé-réalité ? Qu'est-ce que c'est ? Ils étaient pas tous d'accord, ils étaient pas très certains de ce qu'ils avançaient. Pour eux, de la télé-réalité, la différence que ça peut avoir avec une série, c'est que c'est des vrais gens qui ne jouent pas un rôle, qui sont eux-mêmes dans des aventures et que juste, il y a des caméras qui sont là, mais ils sont eux-mêmes et c'est pas joué, c'est pas monté, ils n'ont pas conscience de ce côté-là de la télé-réalité. Donc je les ai écoutés, je leur ai dit ok, d'accord. Ceux qui regardent, pourquoi vous regardez ça ? Qu'est-ce que vous aimez là-dedans ? Qu'est-ce qui fait que vous y retournez, que vous retournez voir l'épisode d'après ? Pourquoi ? Il y a eu des réponses vraiment, je me suis dit en fait c'est vrai que j'aurais pu répondre ça. Ça a été beaucoup, moi j'adore parce qu'ils se disputent, ils se clashent trop bien, trop drôle, ils s'engueulent, ils sont toujours en train de gueuler et de s'insulter. Certains m'ont dit aussi qu'ils aimaient ce genre d'émission parce que il y a des histoires d'amour, c'est trop cool. Tu vois, la maîtresse, il y en a un, il est arrivé, sa copine, elle était avec un autre mec, donc en fait il l'a trompée. Pour rappel, ils ont 10 ans quoi. Ça m'a un peu choquée quoi. Au début, je me suis dit ok, ils connaissent Greg, ils connaissent Paga, ils connaissent tous les Marseillais quoi. Donc vous êtes en train de me dire que vous aimez ces programmes parce que dedans, ils se disputent. Ouais, c'est ça, ouais. On aime ça parce qu'ils se disputent. Il y avait aussi, on aime ça parce que c'est trop drôle. Ils ont fait un quiz, fallait trouver la capitale de la France. T'imagines, maîtresse, elle savait pas c'était quoi la capitale de la France alors que nous, on le sait. Ouais,
là où moi je vais trouver ça super triste d'être obligé de se rabaisser à ça, eux ils trouvent ça super drôle et c'est là où je me suis dit ok, il y a un vrai problème, un vrai fossé, il n'y a pas de recul nécessaire, il n'y a pas de questionnement sur est-ce que c'est vrai ce que je regarde, est-ce que c'est des gens qui jouent des rôles. Pour eux non, tout est vrai, tout est réel. Je leur ai dit, moi c'est des gens pour certains que je suis sur les réseaux sociaux et puis je me suis aussi un peu renseignée en amont de faire cette séance avec eux et ok, ça peut être drôle de voir des gens se disputer. Admettons. Mais il n'y a pas de fond. Je leur ai dit, voilà, moi je regardais les Marseillais, Paga, ça fait 5 ans qu'il se dispute avec une fille différente parce qu'il la trompe et qu'il respecte pas les femmes. Ils étaient plutôt d'accord. Je leur dis, je pense que vous êtes trop jeune et que vous l'avez pas connue, mais la première à avoir vraiment percé dans le domaine de la télé-réalité, dans notre génération, c'est Nabila. Nabila, est-ce que vous savez comment elle a été connue? Bah non, on sait pas. Nabila, elle a été connue parce qu'elle a fait non mais allô. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais c'est nul. Ah oui, c'est nul. Mais elle a marché, elle a fonctionné parce qu'elle est passée pour une bébête et toutes les télés en ont parlé. Sur internet c'était pareil, ça a fait le buzz. Et je leur dis, mettez-vous à la place des gens qui sont dans la télé-réalité, ils voient qu'une nana comme ça, elle a dit une bêtise une fois, ça a marché, ça a fonctionné, on a parlé d'elle, elle a 3 millions, 5 millions d'abonnés sur Instagram, une fortune derrière elle, bah qu'est-ce que les gens vont se dire? Ils m'ont dit, bah quand on est bête, on peut gagner de l'argent. Oui, c'est tout à fait ça. Ce caractère de télé-réalité, et je pense que c'est aussi un peu là où est le problème, c'est que c'est plus vraiment de la réalité, c'est de la télé. Ils ont compris les codes, les rouages, comment faire pour passer à la télé, et ils en usent et ils en abusent, sans se dire qu'il y a des enfants qui regardent, qu'ils ont quand même, je vais pas dire un devoir parce que c'est pas le cas, mais néanmoins qu'il y a quand même des gens qui vont les prendre comme modèle, comme exemple. Je pense que mes élèves sont trop petits pour s'identifier à eux et se dire plus tard je vais faire ça pour le moment. Ça a été vraiment le premier point qu'on a évoqué et je leur ai dit en réalité, je me suis vraiment posée pendant les vacances et je me suis rendu compte que vous, quand vous vous disputez dans la classe ou à l'école, il y a certains élèves, et finalement c'est ceux qui m'ont dit qu'ils regardaient de la télé-réalité, qui reproduisent la même chose, qui vont pousser les meubles d'énervement, qui vont monter dans les tours, hurler, partir comme des furies. Vraiment, on mettrait des caméras, c'est la même chose. Et je me rends compte que c'est pas possible quoi, que ok, vous regardez les programmes que vous voulez, prenez surtout pas ces gens comme modèle. Ces gens, je ne crache pas du tout sur eux et je trouve que certains s'en sont bien sortis, qu'ils ont réussi à monter des sociétés et c'est très bien, mais c'est pas possible de prendre ces gens comme modèle quand t'as 10 ans quoi. C'est un point qu'on évoque souvent dans ma classe, c'est ok, vous êtes pas tous scolaires, c'est un fait, ça veut pas dire que vous allez échouer dans la vie. Ça veut pas dire que vous ne ferez rien de votre vie. Ça veut juste dire que peut-être vous n'allez pas avoir bac+6 et que vous n'allez pas être médecin. Mais tout le monde ne va pas être médecin. Je pense très sincèrement que ça soulève un autre problème qui n'est pas le lieu de cette vidéo, mais c'est le système scolaire en général et finalement ce qu'on fait ressentir aux enfants. C'est un autre débat. Je leur ai parlé du coup de Angel, de ce qu'elle défendait en ce moment. On a parlé notamment de Raphaël, de son rapport aux femmes, de la misogynie, qu'est-ce que c'est la misogynie, qu'est-ce que ça signifie, et finalement de la position de la femme dans ce genre de programme. Les filles, quand vous les voyez à la télé, là dans les programmes, elles sont comment? Elles sont super belles, elles sont bien maquillées, elles sont toujours habillées un peu sexy, souvent elles ont des mecs, en fait ça me fait peur pour eux, je parle notamment des filles, mais finalement les garçons aussi, et j'ai pas envie qu'ils grandissent en se disant que pour être jolie, il faut avoir des gros seins, un gros cul, un short qui te rentre dans la raie et un grand décolleté. Et malheureusement, c'est quand même l'image qui transparaît dans la télé-réalité. C'est super triste. Et une enfant a levé la main et m'a dit « Ouais, ma maîtresse, Maëva Guénam par exemple, c'est une de celles qui a le plus d'abonnés sur Instagram. » Et là, je me suis rendu compte, quand elle m'a dit ça, que j'avais aussi un devoir envers cette génération. C'est d'arrêter de donner du crédit à ces gens-là. Parce que finalement, moi je suis abonnée. Alors je crois pas à Maëva Guénam, mais je suis abonnée à d'autres gens de télé-réalité et je leur donne du pouvoir
et je leur donne de la matière à poursuivre là-dedans, dans ce sens, et à leur donner encore plus d'importance, encore plus de force, et une image qui va être encore plus mise en avant. Et je me suis dit que c'était pas ce que j'avais envie, donc je vous incite pas à vous désabonner de vos comptes, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, de mon point de vue, c'est vrai que je me suis dit, je peux pas leur dire ne regardez pas ces gens, ne faites pas ça, si moi je le fais, je peux pas leur dire mais c'est pas la réalité si moi, d'une certaine façon, je le prends comme tel. Et finalement, c'est là où je vous disais que c'était plus un échange que moi qui leur fais une leçon sur ne regardez pas ces programmes parce que regardez ces programmes, faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre mère, c'est pas moi qui vous éduque. Mais juste apprenez à avoir du recul, rendez-vous bien compte qu'il y a des montages, c'est-à-dire que si moi je vous filme sur une journée, je peux vous faire dire n'importe quoi. Je peux monter les images de telle façon qu'on dirait que vous êtes en train de vous insulter, alors que peut-être que pas du tout. Prenez du recul sur ce que vous voyez, sur ces personnes qui ont compris les rouages de ce programme, et consommez intelligemment, consommez en gardant en tête que c'est de la télé, réalité peut-être, mais c'est de la télé. Et pour que le programme fonctionne, sachant que même vous me dites je regarde parce qu'ils se disputent, il faut qu'ils se disputent. Je regarde parce qu'il y a des couples, alors il faut qu'il y ait des couples. Et finalement, c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, c'est une vidéo très blabla, je me doute bien que ça va pas intéresser tout le monde, mais je voulais un peu soulever ce débat, soulever un peu finalement ces interrogations qu'on se porte. Il y a très peu de sujets que je me refuse d'aborder dans ma classe pour ces raisons-là, que moi peut-être que si j'avais leur âge, j'aimerais en parler avec un adulte responsable, j'irais peut-être pas jusque-là, mais qui va pas me juger, qui va juste m'apporter son point de vue pour finalement que moi je m'interroge un peu sur ce que je vis, ce que je fais, et que peut-être que la prochaine fois qu'ils vont tomber sur les Marseillais, ils vont se dire ah, putain c'est vrai quand même, celui-là il est toujours en train de faire des problèmes, ça paraît quand même pas très réaliste. Et juste ça, si j'ai réussi déjà à leur apporter ça, je trouve que c'est déjà énorme. Et pour la fin de cette vidéo, je leur ai dit, vous savez ces gens, vous les connaissez vous que depuis 2-3 ans maximum, j'espère, vu qu'ils n'ont que 10 ans, tapez sur internet Maëva Guénam avant la chirurgie ou ces gens-là et rendez-vous compte d'à quel point ils ont transformé leur visage, leur corps. Dites-vous que s'ils ont fait ça avec leur corps et leur visage, ils ont très bien pu le faire avec leur personnalité pour répondre aux attentes du public et pour répondre à vos attentes et nos attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je soutiens entièrement la cause de Angel et je trouve ça très bien si ça peut avoir vraiment une influence. Je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignant et en tant qu'adulte en contact avec des enfants de véhiculer ce message, de mettre les enfants en alerte. C'est pas normal quand vous voyez à la télé 10 personnes contre une personne. Ne banalisons pas ça. Arrêtons de croire que juste on se dispute. C'est pas vrai. Banaliser ça dans un programme, ça peut être très dangereux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des enfants dans votre entourage, que vous êtes vous-même enseignant ou prof. Si vous en avez parlé avec eux, ce serait un plaisir de pouvoir en discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!